Merci, Monsieur le Président. Bon, je vais être un peu plus positif que mes collègues. Ce rapport revêt une importance cruciale pour le pays que nous voulons bâtir. Alors effectivement, il est dense, il est très technique, et donc je vais tenter d'apporter un petit peu de précision. Aujourd'hui, nous sommes, comme tous les pays du monde, face à un défi de taille. Repenser notre modèle de société afin de construire les bases d'un avenir plus durable, solide et plus équitable. Le développement durable et l'adaptation au changement climatique sont bien évidemment au cœur de nos réflexions. Ils doivent être le fil conducteur de toutes nos politiques publiques. Et c'est là qu'est toute notre difficulté, tant dans les domaines de l'environnement, dans ceux de la santé, des ressources naturelles, de l'énergie. On va en discuter le mois prochain dans le cadre de la PPE, de l'aménagement du territoire, des transports, de l'agriculture et de l'alimentation et de l'éducation. Vaste programme, vous me direz. Il est donc dans notre devoir de définir de nouveaux modèles économiques avec une répartition plus juste des richesses, de prévenir, de lutter contre l'exclusion et la pauvreté et œuvrer pour le bien-être de tous. Et c'est bien, comme le prouve ce rapport, ce qu'entend faire cette collectivité à travers les actions depuis 2015. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais prendre un cas qui pourra faire exemple. Je vais m'attarder en particulier sur la politique de gestion des milieux marins et littoraux, ainsi que leurs ressources. On le sait aujourd'hui, nos fonds marins et notre littoral sont menacés de toutes parts, que ce soit par le réchauffement climatique, les pollutions plastiques, les hydrocarbures, ou simplement par des phénomènes anthropiques, vous en avez parlé tout à l'heure, Marité, la surfréquentation touristique. La Méditerranée serait la mer la plus polluée du monde. La concentration de plastique y serait 4 fois plus élevée que dans le continent de plastique du Pacifique Nord. L'écosystème marin est durement impacté avec des conséquences néfastes que cela engendre bien sûr sur la biodiversité et in fine sur notre santé. Alors, tous les pays méditerranéens, le pourtour méditerranéen, ont une responsabilité directe dans cette pollution, mais force est de constater que certains d'entre eux ont un rôle néfaste, et notamment la France, qui détient la première place du podium avec 4,5 millions de tonnes de plastique rejetées par an. Il est notre devoir, en concertation avec les services de la collectivité, l'Office environnement, les services de l'État, les plateformes scientifiques ou l'université, de travailler à la réalisation d'un plan de gestion de la mer qui permettrait de considérer celle-ci comme un territoire à part entière et de développer ce territoire de façon à répondre à des enjeux de développement durable. Bon, la mer peut nous offrir un nouvel horizon pour répondre à la fois aux besoins de notre île, mais aussi réaffirmer la place historique et centrale de la Corse en Méditerranée. On dit que la Corse est historiquement une terre agricole, mais elle a aussi toujours été un terrain propice à la pêche. On peut parler de la pêche artisanale, qui est un secteur qui doit être encouragé et soutenu, car elle est un des piliers du développement durable dans les domaines maritimes et littoraux. Ce soutien est important car il permet de fournir une alimentation de qualité tout en respectant la vie marine. La pêche artisanale participe aussi à l'essor économique de notre île grâce à des points de vente en circuit court. Vous en parliez tout à l'heure, l'économie circulaire, on est en plein dedans. La crainte que le développement des activités en mer génère de nouvelles pollutions existe, mais la réalité est tout autre. L'essentiel de la pollution observée en mer vient en réalité de la terre, de notre façon de vivre, notre façon d'être. Le souci de préserver le milieu ne doit pas être conduire à limiter ou interdire toute activité, mais à prendre des mesures vigoureuses pour limiter les rejets de la terre vers la mer. Alors la pollution, ce n'est pas une fatalité, et on peut la résorber. Il est à nous de prendre nos responsabilités en réduisant le plus possible l'usage du plastique. Pour faire écho un peu à la question orale de Véronique Pietri ce matin, quand on parlait des croisières, il y a des clauses relatives au verdissement des flottes dans les nouveaux contrats de DSP maritimes qui sont en cours, mais aussi, il faut le savoir, à l'horizon 2025, il va y avoir la création d'une zone CECA. Je vais vous épargner le terme en anglais, c'est la zone de contrôle des émissions d'oxyde de soufre et de particules, qui sera mise en place en 2025 sur l'ensemble de la Méditerranée. Donc, de fait, les compagnies maritimes qui n'auront pas
non vertueuses en termes environnementaux ne pourront tout simplement plus venir. Donc ça fait un petit peu partie aussi des réponses pour les croisières de ce matin. Enfin, il faudra poursuivre nos travaux sur la question de la régulation des flux dans les sites naturels et remarquables, en concertation évidemment toujours avec les professionnels du secteur. Voilà. Nous devons poursuivre sur ce chemin. Une bonne gestion des ressources marines nous permettra de préparer au mieux l'avenir de nos enfants en sortant de la crise actuelle par le haut, avec une innovation novatrice, ouverte et dynamique. A sapemo a strada dai salonga, ma non ci vuole mica capire.